nord du désert, à l'est du Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli assiste aujourd'hui à la cérémonie de clôture du programme Pays de l'Égypte en coopération avec l'Organisation de coopération et développement économique. أصحاب المعالي والسعادة السادات والسادة الحضور الكرام أسعد الله صباحكم. Audience. Bonjour à vous tous et vous êtes tous les bienvenus à notre cérémonie aujourd'hui. C'est un honneur de vous saluer à la clôture du programme de coopération entre le Qatar et l'Égypte et l'Organisation de la coopération et du développement économique, un partenariat qui constitue un modèle de la coopération internationale basé sur l'échange d'expertise afin de renforcer le développement durable. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ce qu'on a réalisé lors de cette expérience qui reflète de l'Égypte pour réaliser les réformes structurelles et pour enraciner les principes de développement durable à la lumière des mutations internationales. C'est une plateforme internationale pour passer en revue les résultats de ce partenariat et les réussites réalisées et les horizons de la coopération au cours de la prochaine période afin d'enraciner la position de l'Égypte en tant que partenaire efficace pour soutenir les efforts de développement au niveau régional et international. Dans cette optique, nous ambitionnons aujourd'hui à échanger les points de vue afin de relancer les priorités de l'État et l'agenda de réforme, une coopération prolongée et un partenariat continu. À présent, nous visionnons un documentaire intitulé Le programme du Qatar en Égypte, des réalisations qui vont opérer des changements. Monde où s'accélèrent les mutations, l'Égypte tient à renforcer son partenariat avec les institutions internationales en tant que pilier principal pour réaliser le développement durable. D'où l'importance du partenariat entre l'Égypte et l'OCDE dont en 1905 et a connu un grand essor avec le lancement du programme du Qatar en 2021. Un programme ambitieux, prometteur, qui comprend 35 projets dans 5 axes importants: le développement économique, la transition, le passage numérique, la gouvernance, les statistiques et le développement durable, afin de renforcer les réformes structurelles pour réaliser les objectifs de la vision de l'Égypte 2030. Et cela en se basant sur les résultats, sur des renseignements et des données de l'OCDE, tout en adaptant l'économie égyptienne aux critères internationaux. Sur le terrain de réalité, le programme a connu des ateliers et des débats et des discussions entre les experts et les preneurs de décision, la société civile, le secteur privé et des académiciens. Et des efforts continus pour échanger l'expertise et développer, construire et développer les compétences de cela pour réaliser le développement durable. L'OCDE a présenté un récapitulatif de l'économie égyptienne et a adopté les investissements étrangers. Ce programme a contribué efficacement à soutenir les entrepreneuriats, les petites entreprises et à développer la stratégie nationale. Dans le domaine du passage numérique, l'Égypte a réalisé un grand essor en développant les politiques de l'intelligence artificielle et en adoptant des directives pour mettre en place la transition numérique et en soutenant les efforts de lutte contre la corruption et en développant les efforts dans le domaine des impôts et cela tout en développant et en modernisant le système des impôts et tout cela dans la perspective du développement durable. Ce partenariat a aussi soutenu et appuyé la transition vers la transition énergétique vers le vert pour réaliser un avenir plus durable pour l'Égypte afin de renforcer
améliorer la trajectoire du développement de l'Égypte et en soutenant les réformes, l'innovation et la durabilité, et ouvre de nouveaux horizons devant une économie plus forte et plus intégrée. Nous commençons à présent les allocutions des intervenants, le point essentiel de notre cérémonie pour mettre l'accent sur les ambitions de la prochaine période. Nous allons commencer par le passage en revue du programme du Qatar en Égypte et les résultats réalisés dans le domaine des réformes structurelles et institutionnelles. Veuillez saluer Monsieur Ahmad Rostom, ministre de la Planification et du Développement économique. À vous la parole, monsieur. Excellence, le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, Monsieur Mathias Konnen, secrétaire général de l'OCDE, Excellence les ministres, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, honorable audience. C'est un plaisir, un grand honneur de vous saluer à la clôture du programme du Qatar en Égypte en coopération avec l'OCDE, un des pas les plus importants dans le cadre de la coopération pour renforcer les efforts nationaux afin de relancer l'économie et réaliser un développement durable. Au début de mon allocution, je voudrais exprimer mon appréciation pour la direction politique, pour le soutien et l'appui pour poursuivre ce programme prometteur. Et notre appréciation et nos remerciements pour le suivi continu de son Excellence le Premier ministre et pour ses directives continues pour améliorer et optimiser la performance des ministères. Et je remercie aussi Dr Hala Saïd pour son rôle important pour le lancement de ce programme et tous les ministères et toutes les autorités nationales. Nous remercions aussi à l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, pour l'échange d'expertise qui ont contribué efficacement à réaliser des résultats tangibles et durables. À la lumière des défis que connaît actuellement l'économie internationale, l'économie égyptienne a fait preuve d'une flexibilité qui s'est reflétée sur les indicateurs grâce à la diversité des secteurs et la diversité des économies et en premier rang les industries transformatrices. Mesdames et messieurs, l'État égyptien tient à réaliser une complémentarité avec les visions et en premier rang desquelles la vision 2030 qui se base sur la réalisation, sur la stabilité de la macroéconomie égyptienne et cela en développant les compétences humaines et en appuyant la transition numérique, d'où l'importance du programme du Qatar en Égypte en coopération avec le CDE. Honorable audience, le partenariat entre le CDE date depuis deux décennies. L'Égypte est devenue un partenaire efficace au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une plateforme régionale pour soutenir les efforts de développement durable. Ce partenariat a connu un grand essor, devenant une coopération stratégique avec la conclusion d'un accord avec le Qatar en octobre 2021 en présence du Premier ministre et le secrétaire général Mathias Konnen, et ce qui a contribué efficacement à formuler de nouvelles politiques et à former des équipes spécialisées. Ce programme a été élaboré en se basant, en collaborant avec toutes les institutions étatiques et cela en coordonnant avec
avec l'OCDE pour réaliser des résultats tangibles. Mesdames et messieurs, le programme comprend 35 projets dans 5 axes pour réaliser un développement durable, la technologie et le passage au numérique, la gouvernance et la lutte contre la corruption. Et pour réaliser cela, pour réaliser un développement durable qu'on vient déjà de passer, de l'étaler lors du documentaire. Nous allons examiner plusieurs rapports dans plusieurs domaines, des outils pour formuler des politiques et pour réaliser la dynamique, y compris la dynamique des entrepreneuriats, l'autonomisation de la femme, l'économie vers la gouvernance des infrastructures et le budget national, la révision du budget national pour optimiser les dépenses. Dans le cadre de l'attachement du ministère de Planification et de Développement économique, on a mis en place une évaluation de la première étape du programme du Qatar en Égypte qui a fait preuve de grandes réalisations, ce qui renforce et cela y compris l'élargissement et l'expansion de son participation dans le domaine de la transition vers le vert, la gouvernance et le développement régional. En se basant sur les résultats tangibles réalisés au cours de la première période, l'Égypte s'attache à poursuivre ses efforts, son partenariat pour lancer la deuxième étape du programme du Qatar en Égypte en coopération avec l'OCDE. La prochaine période vise à renforcer, à enraciner la coopération pour renforcer le rôle de l'Égypte dans la région. Au terme de ma question, nous valorisons notre coopération avec l'OCDE qui a appuyé l'État à réaliser les réformes économiques et à enraciner sa position au niveau de la région. Merci, Excellence, Dr Ahmad Rostom, ministre de la Planification et du Développement économique. À présent, nous passons à une allocution sur l'importance de ce partenariat et le rôle de l'OCDE dans l'appui des efforts de réforme économique, et cela selon des standards internationaux, et cela pour appuyer le développement durable. La parole est donnée à M. Mathias Conan, secrétaire général de l'OCDE. Dear Prime Minister Madbouli, dear ministers, distinguished guests, colleagues, friends all. 5 years ago, Egypt and the OECD signed an ambitious partnership. In fact, one of the most ambitious country programs in the OECD's history. Today, we close that first chapter, and we do so with a record du programme de coopération du Qatar en Égypte en coopération avec l'OCDE. Nous célébrons les réalisations accomplies dans le cadre de ce programme qui comprend 5 axes plus de 11 experts de l'OCDE ont participé à ces réformes réalisées, et cela au bénéfice du peuple égyptien et de l'économie égyptienne. Nos sincères remerciements à Excellence le Premier ministre. Je remercie aussi le gouvernement égyptien pour la bonne gouvernance. Je vous remercie aussi pour vos engagements et pour votre partenariat et votre collaboration.
L'Égypte possède réjouit d'un positionnement stratégique. Le canal de Suez qui représente 15% du commerce international, plus de 5% des conteneurs passent par le canal de Suez. L'Égypte possède une main-d'œuvre de jeunes le plus grand dans le monde, parmi les plus grands dans le monde. Des jeunes, c'est pourquoi nous encourageons les jeunes entrepreneurs. Le programme du Qatar pour l'Égypte en coopération avec le SODE a déjà mis l'accent sur les potentialités, les grandes potentialités de l'Égypte. Notre priorité, c'est le renforcement de l'économie et la relance de l'économie égyptienne. Le premier rapport publié en 2024 et les premières données publiées ont déjà profité à la restructure, à la formulation, à la structurelle et à réduire les taux d'inflation. On a fait le suivi, on était là pour faire le suivi évaluation et pour faire réussir, pour garantir la réussite de ce programme. Nous avons profité aux petites et moyennes entreprises. Cela grâce analyses et aux données qui ont contribué efficacement à intégrer les chaînes de valeur. Nous sommes aujourd'hui, nous publions, nous allons faire un récapitulatif des résultats de ce programme et nous allons présenter une feuille de route pour la session, pour l'entrepreneuriat. Et nous allons présenter un appui, un soutien aux petites et moyennes entreprises et nous allons aussi étendre, nous avons aussi déployé davantage d'efforts pour soutenir la femme et réaliser son autonomisation. 5%, nous allons encourager la femme en tant qu'une main-d'œuvre importante en Égypte. La deuxième priorité, c'était le soutien de la gouvernance générale. L'OCDE a coopéré avec l'Égypte pour réviser le budget et pour la lutte contre la corruption et garantir la transparence. Et cela en mobilisant le secteur privé et la société civile afin de renforcer la coopération bilatérale et pour optimiser pour élaborer des politiques économiques importantes afin de soutenir les investisseurs et encourager les investissements. Les engagements de l'Égypte aux recommandations de l'OCDE ont joué un rôle important. On a lancé l'année dernière un centre pour l'intelligence artificielle pour réaliser une gouvernance de l'intelligence artificielle. L'Égypte a déjà accueilli les discussions sur l'intelligence artificielle. En août 2025, l'Égypte a déjà lancé ces discussions dans ce domaine. Cet accomplissement prouve un grand essor dans ce domaine. Dont les investissements ont déjà atteint 1,7
Nous allons poursuivre nos efforts pour atteindre les objectifs escomptés. Nous soutenons aussi la transition vers l'énergie verte. Nous allons lancer aujourd'hui un programme à cet égard. L'Égypte s'oriente vers la production de l'ammoniac vert et l'hydrogène vert et pour les exporter dans l'avenir vers l'Europe. Et cela dans le cadre du plan de l'État pour produire de l'énergie renouvelable et verte. Et en ce qui concerne l'infrastructure, la loi relative à ce domaine comprend les recommandations de l'OCDE en complément de la réforme des politiques. Ce programme a déjà transformé le partenariat entre l'Égypte et l'Organisation de la coopération et du développement économique. L'Égypte a commencé à présent à participer à 11 organisations qui relèvent de l'OCDE et des comités spécialisés. C'est le résultat de ce programme. Il y a un engagement de l'Égypte pour présenter une culture financière et d'autres projets. Cela a aidé à contribuer efficacement à formuler des politiques. L'Égypte progresse d'une manière tangible, réalise de grands progrès. Depuis ma visite l'année dernière et la coprésidence l'année dernière de l'initiative, de cette initiative, nous remarquons qu'il y a un engagement jusqu'à 2030 avec l'Italie et la Turquie. L'OCDE et l'Égypte ont lancé un projet en Afrique. Nous poursuivons nos efforts et notre coopération. Nous avons lancé une nouvelle étape et cette évaluation indépendante a déjà jeté les fondements d'un partenariat pour poursuivre notre coopération. Les recommandations qui seront émises va nous aider à mettre en œuvre les objectifs requis, en plus de l'engagement à respecter les standards et les critères de l'OCDE. Nous ambitionnons au cours de la prochaine de lancer la deuxième étape du programme du Qatar pour l'Égypte en coopération avec l'Organisation de la coopération et du développement économique et la coopération de l'Égypte dans les comités spécialisés qui relèvent de l'OCDE. L'Égypte possède une vision à long terme et beaucoup d'ambitions, de grandes ambitions importantes et fait preuve d'une forte détermination pour réaliser des réformes. Ce programme a contribué efficacement à transformer la vision de l'Égypte en des politiques bien définies et des politiques de réforme. Le plan quinquennal des 5 prochaines années sera retracé par le peuple égyptien et son gouvernement. L'OCDE est fière de collaborer et de coopérer avec l'Égypte pour formuler de meilleures politiques pour réaliser un meilleur avenir pour le peuple égyptien. Merci, Monsieur Mathias Kenan, secrétaire général de l'Organisation de la coopération et du développement économique, pour son allocution. Mesdames et Messieurs, honorable audience, c'est un honneur d'écouter à présent la présentation qui reflète la vision de l'Égypte et ses directives et ses orientations pour la prochaine période en se basant sur les résultats réalisés grâce à la coopération avec les partenaires internationaux, ce qui appuie la vision de l'Égypte
l'Égypte 2030. Veuillez saluer son Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Veuillez prendre la parole, Excellence le Premier ministre. Au nom de Dieu, Monsieur Mathias Corman, secrétaire général de l'Organisation de la coopération et du développement économique, Excellences les ministres, les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, mes salutations à vous tous. C'est un honneur et c'est un plaisir de m'associer à vous aujourd'hui à la clôture du programme du Qatar en Égypte en coopération avec l'OCDE qui constitue un pas important dans le processus de coopération constructif lancé il y a 5 ans, au cours de laquelle on a déployé d'énormes efforts entre des équipes des deux parties en collaborant dans plusieurs projets économiques importants. Cela à la lumière des défis internationaux et régionaux qui très important. L'Égypte a mis en place un programme holistique de réforme économique appuyé par la coopération avec des institutions internationales et cela pour réaliser la flexibilité économique et réaliser un développement durable. Le programme du Qatar était un des outils de ce partenariat. Malgré ces grands défis, l'État égyptien, grâce à des mesures proactives appuyées par des politiques bien définies pour accompagner les mutations régionales et internationales. Les résultats du programme du Qatar au cours des dernières années ont prouvé que ce partenariat était un outil efficace pour soutenir la formulation et l'élaboration des politiques en Égypte et pour renforcer le rôle des institutions en Égypte et à optimiser le milieu d'investissement en Égypte et pour développer et moderniser les cadres législative. Ce programme a été mis en place en coopération avec plusieurs autorités nationales. Plus de 20 autorités ont participé aux différentes activités, ce qui reflète un système de coopération qui renforce la collaboration entre les différentes institutions étatiques. Ce programme comprend 5 axes et est basé sur 5 axes et comprend 35 projets dans plusieurs domaines, y compris la gouvernance, le développement durable, la transition énergétique numérique, ce qui renforce le développement durable en Égypte. L'Égypte, en coopération avec l'OCDE, a renforcé l'échange d'expertise et a joué un rôle important dans le racinement de la position de l'Égypte pour la formulation des directives internationales. Le programme a réalisé des résultats tangibles qui a appuyé les efforts de l'État pour mettre en œuvre des réformes structurelles dans les différents, notamment dans le domaine de petites et moyennes entreprises, l'innovation, la productivité, le passage numérique et le renforcement du système de statistiques et cela aussi et la transition énergétique et les énergies renouvelables pour réduire le CO2. Ce programme a contribué efficacement à adopter les investissements et à renforcer déjà renforcé la confiance des investisseurs. L'Égypte constitue le rôle du secteur privé en tant que pilier dans le domaine, un pilier important pour réaliser le développement durable et la relance économique. Le programme du Qatar a réalisé un progrès tangible pour moderniser les stratégies dans plusieurs domaines, y compris l'inclusion, l'instruction financière, l'entrepreneuriat et l'autonomisation du secteur privé. Ce programme a contribué efficacement à relier ces domaines à la reformulation
à la formulation de nouvelles structures et réformes structurelles, et cela pour réaliser un développement durable. L'Égypte tient à participer à tous les efforts et toutes les initiatives visant à réaliser un développement. Dans cette optique, nous exprimons notre fierté de la présidence de l'Égypte, de l'organisation de 2026 à 2026 pour l'organisation pour la gouvernance dans la région, qui renforce le rôle de l'Égypte dans le domaine d'échange d'expertise et pour soutenir la stabilité économique dans la région. Étant conscient de l'importance de la coordination institutionnelle, le ministère de la Planification et du Développement économique a joué le rôle de coordinateur de ce programme en faisant le suivi, de la mise en œuvre et la coordination entre les différentes parties, ce qui a garanti la réussite de ce programme. Mes sincères remerciements à au ministère du Plan, à la Planification et du Développement économique pour tous ceux qui ont contribué à ce programme, ceux qui ont joué et ont réalisé un grand succès. Nous allons lancer un ensemble de rapports qui vont définir les réformes économiques, y compris la révision des politiques d'innovation et l'infrastructure de haute qualité, la révision aussi de l'autonomisation de la femme et la révision du budget public en Égypte et le renforcement de la réforme pour améliorer les dépenses. L'Égypte poursuivra son coopération avec l'OCDE via plusieurs cadres nationaux, régionaux et internationaux. L'Égypte poursuivra sa coopération pour renforcer l'observation et la mise en œuvre des réformes de la gouvernance publique au cours 2026 via le projet unifié financé par l'UE. L'Égypte s'attachera aussi via sa présidence de l'organisation de l'OCDE en Afrique du Nord et en Moyen-Orient de participer, de collaborer avec la Turquie et l'Italie pour renforcer la coopération entre les pays de la région et l'OCDE pour réaliser un développement durable et holistique. La participation de l'Égypte au comité économique va contribuer efficacement à l'échange d'expertise et pour formuler des politiques au niveau international. Mesdames et messieurs, le citoyen égyptien est le principal axe de tous ces efforts et c'est le premier bénéficiaire de tous les efforts de développement et de réforme. Et cela pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et le gouvernement égyptien s'engage à poursuivre ses efforts pour relancer l'économie égyptienne, une économie égyptienne plus flexible, plus forte, et à poursuivre sa coopération avec ses partenaires internationaux. Notre appréciation pour tous nos partenaires et nous ambitionnons de renforcer cette coopération avec nos partenaires. Nous sommes conscients que cette coopération représente le début d'une nouvelle étape qui renforce, qui appuie l'avenir des futures générations. Merci, Excellence, le Premier ministre, pour votre participation importante à notre cérémonie aujourd'hui. Vous avez esquissé les contours de la prochaine période dans votre coalition et vous avez insisté sur l'importance du renforcement de la coopération avec nos partenaires internationaux et régionaux, et cela pour réaliser un développement durable. Merci, Excellence, le Premier ministre, pour votre présence aujourd'hui.